Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaké alias Zulu Lassan, ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à toute la création du monde. Alors, nous allons entrer dans la phase de déconstruction. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter également de mon analyse. Alors, il a parlé en fait de la bénédiction d'Isaac. Alors, vous allez comprendre que derrière cette bénédiction, derrière ce titre qu'il lui a eu à donner, c'est une guerre de succession dans la famille d'Isaac. C'est une guerre de succession dans la famille d'Isaac. Donc, il y aura en fait un problème par rapport à la rédaction d'un testament. Donc, ça va causer des problèmes entre les enfants de Isaac. Il avait deux enfants, c'est-à-dire des jumeaux, Ésaü et Jacob, selon les Bibles classiques. Alors, nous allons entrer tout dans ce récit-là pour comprendre en fait les profondeurs, les tenants et les aboutissants de cette scène. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous allez comprendre également une fois de plus que ces personnes qui se donnent des titres comme quoi, homme de Dieu, pasteur, révérend, bishop, prophète, ne parlent pas réellement de ce qui s'est produit dans cette scène-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons premièrement écouter ce personnage de Justin Dissaké. Nous allons l'écouter en fait. Nous allons l'écouter pour voir ce qu'il dit par rapport... et puis nous allons entrer dans la phase de déconstruction et vous serez vraiment... Vous allez profiter en fait de mon analyse et analyser également de votre côté. Écoutons-le. Une grande partie, selon le père, mais à un moment donné, il a ouvert une porte sans voir cette porte-là. Donc vous disiez dans le chapitre 30 d'origine, verset 1, Yalala était avancé en âge selon le visible. Donc c'était quelqu'un qui était déjà vieux, selon le visible. Sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus parce qu'il avait choisi le parti de Benignan Dika. Ok, il dit que sa vue avait baissé, donc il n'arrivait plus à voir parce qu'il avait cherché, il avait accepté, il avait choisi le parti de Benignan Dita. Benignan Dita en français, ça veut dire avoir des poils. Benignan Dita veut dire avoir des poils, être poilu. Ça, c'est très important. Ça veut dire être poilu. Maintenant, il dit que Isaac, qui est le père de Benignan Dita, est devenu, a eu une perte, une déficience en fait visuelle, donc une cécité. Donc, la cause de sa cécité, en fait, c'est le fait qu'il ait choisi le parti de Benignan Dita. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que tu choisisses le parti d'une personne, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, vous connaissez ce que c'est que, on parle exemple des partis politiques. Si vous choisissez le parti de politique d'un leader, cela va vous entraîner à être aveugle. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais on continue en fait l'écoute. Écoutons. Le frère aîné Déné. On vous dit ici qu'à un moment donné, sa vue avait tellement baissé qu'il n'arrivait plus à voir. Il était devenu aveugle. Parce qu'il avait choisi le camp. Il avait choisi le parti. Il avait choisi. Il saute.
Ok, vous avez entendu vous-même. Donc, il est devenu aveugle. Donc, il est tombé en cécité. Donc, maintenant, allez fouiller en fait les causes de la cécité. Les causes, vous pouvez fouiller dans Google, dans des livres, en fait, qu'est-ce qui peut entraîner en fait quelqu'un à être aveugle. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez qu'au niveau de l'œil là, au niveau des yeux, il y a ce qu'on appelle des nerfs. Il y a ce qu'on appelle des organes, des veines en fait, ce sont des nerfs toujours, qui sont reliés et dans lequel en fait circule le sang. Et quand le sang n'arrive pas, le cœur n'arrive pas à pomper le sang jusqu'à ce niveau-là, vous tombez dans une sécheresse. Et quand il y a sécheresse, ça baisse, ça fait que vous ne pouvez plus voir en fait. Vous avez une déficience visuelle. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc nous allons entrer en fait là, il dit que c'est très très important. Il dit qu'en fait que le papa donc Isaac, qui est le papa d'Ésaü, est devenu à une déficience visuelle. Donc, il est tombé dans la cécité, il est tombé aveugle parce que, dans la cause de son aveuglement, c'est parce que il a choisi le camp de son fils, qui est Bénon, au lieu du camp de Jacob. Donc, il a choisi Ésaü que de choisir Jacob. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est les deux frères, ce sont ses deux enfants. Alors, donc c'est ça qui a entraîné en fait sa cécité, c'est ce qui nous fait comprendre. Donc, et il y a un mot qui qualifie en fait cette expression-là, on va dire ce choix-là, c'est ce qu'on appelle la partialité. Et dans le domaine de la justice, la partialité en fait c'est de prendre parti pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Et Justin Disaka, alias Zululassan, nous a fait comprendre que son loba est impartial dans la justice. Donc en réalité, Isaac devait être impartial. C'est-à-dire que pas de parti pris en fait. C'est-à-dire que quand il accorde en fait des choses, il doit accorder des choses de manière équitable en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc si tel qu'ils sont venus nous présenter, Justin Disaka vient présenter la scène en fait, parce qu'il est question de lui, que Isaac, déjà il faut voir qui est Isaac. Quand vous voyez Isaac, c'est quelqu'un qui était, selon ce qu'il veut nous considérer, un homme de Loba. Donc, un prophète, un grand homme, un ami de Loba, en fait. Et que le personnage de Isaac, ils viennent, selon la scène qu'ils ont montrée, selon le récit, ils viennent d'une grande famille, d'une famille de milliardaires, de riches, de richissimes, de bourgeois. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très, très important, ce détail-là. Et ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement produit. Alors, donc, voilà quelqu'un qu'on vient nous présenter que on va lire, hein. On a écouté la vidéo, donc on montre déjà qu'il avait le parti pris, donc ça veut dire qu'il était partial. Il a, au lieu d'être impartial, est-ce que vous comprenez? Alors, au niveau de, il est parti en fait dans Origine chapitre 30, au verset 1. Il écrit que Yololo en fait, c'est dans les Bibles classiques, c'est Isaac. Il dit, était avancé en âge selon le visible. Donc, il avait un âge très avancé. Pourtant, son papa, qui est Abraham, était également avancé en âge. Mais on n'a aucunement mentionné là qu'il est tombé aveugle, en fait. Qu'il a eu un problème de cécité. Et même dans sa vieillesse là, il a eu en fait un enfant, qui est Isaac. Sa maman, qui était également avancée en âge, il n'est mentionné à aucun moment là qu'elle a eu la cécité. Est-ce que vous comprenez? Or, il y a eu des cas, des problèmes elle a eu quand même la force de pouvoir enfanter à son vieil âge. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu de problème de cécité. Alors, mais par contre, le fils, il est dit que était avancé en âge selon le visible, sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus parce qu'il avait choisi le parti de Benignon d'État. Mais Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Alors, vu que quand on regarde aujourd'hui, quand on jette le regard dans l'environnement, on voit qu'il y a des grands hôpitaux. Il y a des hôpitaux de référence en fait. Il y a la connaissance, que ce soit ceux qui sont en campagne là-bas, dans les villages, je veux dire, il y a les plantes en fait, il y a la médecine traditionnelle, mais lui là, malgré sa vieillesse, puisque ses parents ont été vieux, mais il n'y a eu jamais de problème de cécité. Mais comment se fait-il que lui, il arrive à être vieux, je ne sais pas quel âge il avait là, pour qu'il soit tombé dans la cécité? On peut nous fait comprendre que c'est parce qu'il a choisi le camp de l'autre.
Alors, il y a d'autres, il n'a aucunement dit dans les livres, que ce soit dans Google, que c'est parce que tu as choisi le cas de quelqu'un que tu vas forcément tomber dans la cécité. On nous donne les causes, en fait, de la cécité. Donc, tapez dans Google, vous allez voir les causes de la cécité, en fait, du fait que vous avez une déficience visuelle. Il n'y a pas, c'est pas mentionné que c'est parce que tu as choisi un camp que tu tombes dans la cécité, que tu as une déficience visuelle. Alors, il appela donc son fils. Ben dit, ah oui, répondit-il, je t'écoute. Il ne dit pas, on n'écrit pas papa, rien, que monsieur, mon père, rien. Son père l'appelle, dit oui, je t'écoute, tout simplement. Alors, donc, on nous montre en fait, au travers de ce premier verset, la partialité en fait de son papa. Et or, c'est quelqu'un, selon ce qu'ils ont venu nous montrer, c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui marche avec les entités spirituelles, c'est quelqu'un qui est guidé par les entités spirituelles, c'est quelqu'un qui est guidé par le verbe de Loba, c'est quelqu'un qui connaît la loi, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui est multimilliardaire, c'est quelqu'un qui est richissime, c'est un bourgeois, c'est un héritier lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite nous dit, donc on montre en fait quelqu'un qui est attrapé, mais par contre, on va prendre en compte d'autres éléments de repos, puisqu'on dit que, puisque s'il est tombé dans la cécité, il avait une déficience visuelle, il devait connaître en fait les plantes, il devait connaître en fait les fruits, les remèdes qui permettent de pouvoir mieux voir. Parce que il y a eu également des cas avant lui, en parlant du livre de Tobie, qui est tombé dans la cécité également, dans une déficience visuelle. On va aller lire. Mais sauf que là-bas, il y a eu en fait la solution par rapport à son problème. Donc quand je dis par exemple que là, que Isaac en fait a fait preuve en fait de partialité. Donc contrairement à ce que Justin Dissaquet vient nous expliquer, que son Loba en fait est un Dieu impartial. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parti pris. Donc il accorde à toutes ces créatures les mêmes opportunités. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller dans le livre de Tobie pour comprendre une scène en fait qui s'est produite par rapport à la cécité. Et on va voir en fait si Isaac avait les possibilités, ou bien Loba, ou bien les entités avaient les possibilités, ou alors lui-même, selon la connaissance spirituelle qu'il avait les possibilités de pouvoir remédier, arranger ce problème de cécité. Est-ce que vous voyez? On va donc aller voir dans le livre de Tobie pour comprendre cela. Donc, je disais tantôt qu'on va aller dans le livre de Tobie. On va aller dans le livre de Tobie, en fait, pour comprendre, en fait, une scène qui s'est produite là-bas. Alors, donc, là, ça prouve, en fait, le manque, en fait, de connaissances que, au travers de Tobie, en fait, on va vous montrer, en fait, le manque de connaissances qui gangrénait, en fait, qui environnait, en fait, le personnage de Isaac. Parce que ses parents ont été très âgés. Je ne sais pas quel âge il avait là, pour qu'on dise qu'il est devenu très vieux. Justin devait nous dire, en fait, son âge. Parce que ses parents ont atteint 100 ans, ils n'avaient pas de cécité selon ce qu'ils sont venus écrire. Contrairement à lui qui vient atteindre, on dit qu'il a été très avancé en âge, mais il a eu la cécité en fait. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas trouvé, il n'est pas allé à l'hôpital, vu les moyens qu'ils avaient, ils sont pas allés dans la voie des grands docteurs, ou bien même s'ils habitaient au village, je ne sais pas, en campagne, ben, il y a des plantes en fait traditionnelles qu'ils pouvaient consommer pour pouvoir arranger sa vue. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le livre de Tobie, au chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 4. Le verset 4. Il est dit, je ne savais pas que les moineaux, donc là c'est Sangwa Boam, donc qui est Tobie en fait. Donc il dit qu'il ne savait pas que les moineaux, je ne savais pas que les moineaux logeaient dans le trou du mur au-dessus de moi. Donc, il a mangé, en fait, à un moment donné, sa femme l'a préparé un repas, il a mangé, il a voulu, en fait, digérer. Donc, il a pris, en fait, un siège, en fait, il est parti s'asseoir, se reposer, en fait, certainement à la cour. Donc, il nous fait comprendre qu'il ne savait pas que les moineaux logeaient chez lui. Mais comment se fait-il que vous avez votre maison, vous êtes le responsable d'une maison, vous ne savez pas que les oiseaux logent chez vous? Or, les oiseaux font du bruit. Les oiseaux font du bruit, en fait. Alors, comment vous ne pouvez pas savoir que les oiseaux logent chez vous? Et vous allez venir nous asseoir quelque part, les oiseaux font du bruit. C'est inconcevable de lire un tel truc et d'accepter que les oiseaux, il ne savait pas que les oiseaux logeaient chez lui, en fait. Lisons néanmoins. C'est là où vous comprenez encore les cohérences,
l'ignorance en fait de ce personnage de Justin Sacre en venant écrire ce qu'il est venu écrire. Alors, je ne savais pas que les moineaux logeaient dans le trou du mur, au-dessus de moi. Alors, leurs fientes toutes chaudes me tombèrent dans les yeux à cause d'une porte d'entrée et ils provoquèrent la tache blanche. Donc, ça veut dire que lui, il est venu se coucher en fait, et il a ouvert ses yeux en fait. Il se couche, et parce que les oiseaux logent chez lui, donc lui, il vient s'allonger et il ouvre graillardement ses yeux en fait. Je sais pas comment il était assis, en train de se reposer après avoir mangé. Donc il est assis, il a ouvert graillardement ses yeux. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Ok. Donc la fiente des oiseaux est venue tomber dans ses yeux. Alors, j'allais voir aussitôt les médecins. Donc lui, par contre, il allait voir les médecins. Mais, yololo, Isaac, toi, à cause de ta vieillesse, ou alors à cause du fait que tu as choisi le côté de ton fils, Iso, toi, la cécité t'a attrapé. Est-ce que tu es parti voir les médecins comme Toby là? Parce qu'il a dit ici que j'allais voir aussitôt les médecins pour me faire soigner. Mais plus il m'appliquait le remède, plus les taches blanches m'aveuglaient. Et je finis par perdre complètement la vue. Je suis resté aveugle durant 40 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est devenu aveugle en fait. Est-ce que vous comprenez? Néanmoins, il est parti voir les médecins. Est-ce que Isaac allait voir également les médecins? Ça, on ne le sait pas. Alors, dans le chapitre 9, il y aura en fait la résolution. Ils vont trouver en fait la solution en fait par rapport à son aveuglement, par rapport à sa cécité, par rapport à la cataracte, peu importe les termes qu'on va utiliser pour qu'il retrouve la vue. Pourquoi cela ne s'est pas produit également avec Isaac, pour qu'il retrouve la vue? Donc Toby, lui, connaissait, puisque Toby vient après Isaac. Donc, Isaac ne connaissait pas ce remède-ci, ancestral-ci, tel que vous venez de nous expliquer. Il ne connaissait pas les remèdes, les médicaments. Parce que là, ce n'est pas à l'hôpital. Ça, c'est traditionnellement, selon ce que vous voulez nous expliquer, en fait. Donc, lui ne connaissait pas ça. Donc, Toby, qui est venu plus tard, plus tard, donc lui connaissait ce remède-là. Donc, les entités qui accompagnent Abraham, qui accompagnent, ne t'ont pas accompagné pour te donner la solution là. Ok, lisons néanmoins. Le chapitre 9, le verset 9, voici ce qu'il est dit. Quant à la Bible, parce que il y a une entité selon ce que Justin Dissaka est venu écrire, il y a une entité en fait qui devait accompagner le fils de Toby. Est-ce que vous comprenez? Il devait l'accompagner, le fils de Sangwa devait l'accompagner en fait en mission. Ok, au cours de cette mission-là, ils ont pêché un poisson et il a dit en fait que le poisson, certaines parties du poisson devaient aider le fils de Sangwa dans ce qu'il partait faire, et que une autre partie en fait était fait pour aider en fait la cécité, soigner la cécité en fait de son papa dès le retour du voyage. Voilà pourquoi il écrit ici. Quant à la bile du poisson, elle sert dans le cas de quelqu'un qui a des taches blanches sur les yeux. On en frotte la cornée, on souffle sur les taches et les yeux sont guéris. Alors, entre parenthèses, dans le groupe de Justin Dissaka, alias ce faux pasteur-là, il y a une dame là-bas, une Ivoirienne, qui a un problème de cécité en fait, qui a un œil qui a pourri en fait. Elle ne voit plus de cet œil-là. Je ne sais pas si l'autre œil également est attaqué. Alors, vu que Justin Dissaka est venu, il dit qu'il est le deuxième de la création. Selon les récits bibliques en fait, on montre que son grand frère en fait, dont Jésus a eu à soigner des aveugles, dont il a pris la boue, il a craché dessus et il a mis en fait. Mais cette dame-là qui est dans ton groupe, Justin Dissaka, cette dame ivoirienne qui est en France là, qui est dans ton groupe, qui n'arrive plus à voir, qui a l'œil qui est déjà pourri là, qui est gâté, qui n'arrive plus à voir de cet œil, qui a à travers la cataracte et la cécité, une déficience visuelle, pourquoi tu n'arrives pas à la soigner? Vu que vous avez tous les remèdes, dans ton livre, tu as même montré en fait le remède, la formule, pourquoi tu ne prends pas ce poisson-là, cette bile-là, pour aller mettre ça sur les yeux de cette dame-là, afin son œil puisse être arrangé? Pourquoi tu ne le fais pas, Justin? Pourquoi tu ne le fais pas? Point d'interrogation. Alors, donc, on va aller au le verset 9. Donc, on montre comment la bile devait soigner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va au chapitre 17.
le chapitre 17, le verset 10 à 12. Il est dit que quand Tassangwa-Boam, il se leva et sortit en trébuchant. Donc son fils est rentré du voyage. Est-ce que vous voyez, son fils est rentré du voyage, donc il allait l'accueillir en fait. Vu qu'il était aveugle, il allait l'accueillir. Et voilà pourquoi il est dit, quand Tassangwa-Boam, il se leva et sortit en trébuchant par la porte de la cour. Son fils s'approcha de lui, ayant en main la bile du poisson mystérieux. Il lui souffla sur les yeux et le saisit en disant, « Courage, mon père. » Il lui appliqua le remède sur les yeux et le laissa agir. Puis avec les doigts des deux mains, il fit tomber les écailles blanches à partir du coin de chaque œil. Alors le père le serra contre lui en pleurant et s'écria, « Je te vois, mon enfant, toi qui fais la joie de mes yeux. » Donc, il est venu nous présenter en fait que Isaac était aveugle du fait qu'il ait choisi en fait le camp de son fils, l'un de ses fils. Est-ce que vous comprenez? Il a choisi le camp de son fils. Alors, à cause du fait qu'il ait choisi le camp de son fils, dont il a été partial en fait, et ça a causé en fait la cécité. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, il y a des moyens, nous connaissons, si vous allez fouiller dans les livres, que ce soit dans Google, vous allez voir les causes en fait qui peuvent entraîner une cécité, l'affaiblissement, une déficience visuelle. Maintenant, voilà un cas par rapport à Sangwa-Boam qui est Tobie en fait, on montre comment on a pu le soigner en fait de sa cécité, de sa déficience visuelle. Mais sauf que Justin Dissaker là, il n'arrive pas en fait à donner en fait les paramètres. Or, il y a une personne, une dame qui est dans son groupe là, qui est atteinte également de cécité, de déficience visuelle sur un de ses yeux, un de ses doigts là. Donc, mais il n'arrive pas à trouver la solution en fait par rapport à ça. Mais tous les jours, il est là pour parler, pour dire la Bible a fait que je suis le deuxième né, je suis ceci, je suis cela, j'ai la grande connaissance, je suis le seul enseignant. Mais il n'arrive pas à trouver la solution par rapport à cette dame-là. Alors, donc on montre en fait que Isaac n'avait pas de connaissance par rapport à régler ce problème de cécité, de déficience visuelle. C'était des pauvres en fait qui n'arrivaient pas. Mais on veut nous faire comprendre le contraire. Que c'était des personnes qui étaient nobles, qui étaient riches, mais qui n'avaient pas en fait la solution, qui ne connaissaient pas les plantes, qui ne connaissaient pas la science en fait. Par contre, son papa était très avancé en âge également, mais il n'a pas eu en fait ce problème. Sa maman également, et elle a pu même accoucher. Les entités qui les accompagnent en fait ne l'ont pas donné les solutions en fait par rapport à la cécité. Ok, dans Origine chapitre 12, dans chapitre 26, au verset 26 au verset 48. Alors, Justin d'Isaac nous fait comprendre que la cause de la cécité d'Isaac, c'est parce qu'il a choisi le parti pris de Ésaü. Et dans le chapitre 26 au verset 48, on va vous montrer que de la même manière que Isaac a choisi le côté dont il a pris parti pour Ésaü, c'est comme ça que sa femme Rebecca a pris parti pour Jacob. Mais sauf que sa femme, en fait, en prenant parti pour Jacob, elle n'est pas tombée dans la cécité. Hein. Elle n'a pas eu de déficience visuelle. Hein. On va lire. Alors, pourquoi est-ce que Isaac va tomber dans la cécité, dans une déficience visuelle parce qu'il a choisi son fils, Ésaü? Pourquoi on doit accepter qu'il tombe dans la cécité? Par contre, sa femme, elle choisit Jacob, elle ne tombe pas dans la cécité. Est-ce que c'est vraiment la cause de sa cécité? Est-ce vraiment du fait qu'il ait choisi le parti de son fils, l'un de ses fils, qui va faire en sorte qu'il ait une déficience visuelle? Lisons. Le chapitre Origine 26, le verset 48. C'est dans le livre du Jeune d'Isaac. Voici ça. C'est son livre. Hein? Pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, rien que la vérité. Voilà cette vérité-là que nous vous présentons. Qu'ils sont venus dire. Alors, Yololo, qui est Isaac, préférait Ben et Nyondita, qui est Ésaü dans les Bibles classiques, car il appréciait le gibier. Tandis que Ngokanyaka, qui est Rebecca, préférait Tindi. Donc, chacun avait sa préférence. Chacun avait sa préférence. Sauf que Rebecca n'est pas tombée aveugle. Hein. Elle n'est pas tombée aveugle. Ok. C'est bien de mentionner tous ces aspects des choses-là, afin que nous soyons clairs. Ok, on va continuer. On va continuer en fait dans le chapitre 30.
On va retourner dans le chapitre 30. Alors, le verset 2 nous dit, Yololo reprit. Donc, c'était une conversation qu'il avait entre Yololo, pendant qu'on dit qu'il était vieux, avancé en âge, et que il avait une conversation en fait avec son fils aîné, normalement. Parce qu'il avait 2 fils, dont les jumeaux, et un était sorti avant. Et c'est le premier qui est sorti qu'on appelle Ben Dida, que Justin Isaac appelle Ben Dida. Il s'appelle Ezo selon les Bibles classiques. Alors, il avait une conversation secrète avec son fils aîné. Alors, il dit, tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre dans le visible. Comment ça, tu ne sais pas combien de temps tu as à vivre? Pourtant, tu es ami de l'Oba, tu es ami des entités spirituelles, eux qui ont la connaissance, eux qui connaissent tout, eux qui connaissent le début et la fin de toutes choses. Et tu ne connais pas combien de temps tu as à vivre, mais demande là-bas. Demande. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de... Il devait demander pour savoir combien de temps il a à vivre. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jérémie. Ce sont eux qui ont écrit. Dans Jérémie chapitre 3 au verset 6. Jérémie 3, 6. Il est dit, invoque-moi, invoque le verbe de Peter, nom de Loba, et te répondra. Il te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de l'après-vie, ainsi que des mystères cachés du non visible que tu ne connais point. Donc, toi qui ne connais pas Isaac, qui ne connais pas en fait combien de temps il te reste à vivre, mais invoque Loba. Les entités vont venir te dire. Puisque c'est ce qu'il mentionne, c'est ce que la loi dit, de Loba dit. Mais comment se fait-il que toi qui es ami avec eux, ils ne t'ont pas révélé ça? Combien de temps tu as à vivre? Par contre, quand on retourne encore plus en avant, on voit très bien que par rapport à Enoch, ce que Julien Isaac est venu écrire que, mais lui par contre il savait, les entités sont venues dire que non, ton moment est proche du pouvoir partir. Il a dit à ses enfants que oui, c'est l'heure de partir en fait. C'est le moment de partir. Il connaissait en fait, il partait. Mais toi tu ne connais pas comment. C'est vous-même qui êtes venu écrire. Je vous renvoie en fait vos expressions, vos lois que vous êtes venu écrire. Tout ça, pourquoi je mentionne tout ça? En fait, que vous qui m'écoutez en fait, vous puissiez comprendre en fait qui sont ces personnes-là qui viennent parler. Je suis envoyé de Dieu. Je suis deuxième né de la création. Je suis le premier né. Je suis Jésus. Je suis prophète. Je suis apôtre. Je suis bishop. Je suis archibishop. Je suis homme de Dieu. Je suis pasteur. Je suis prophète. Je suis apôtre. En fait, que vous sachiez qui sont qui sont véritablement ces personnes-là. C'est pourquoi je dis qu'ils sont des commerçants. Tous des commerçants. Alors, moi, je prends les formules, je vous renvoie ça, parce que je connais, je maîtrise ces choses également. J'ai bien lu ces livres-là. Donc, tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre dans le visible. Et dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, 36, il y a un personnage là également qui est le roi, je crois, le roi Ézéchias. Lui, par contre, il va être malade. Donc, il sera, parce que être vieux par rapport à Isaac, parce que le fait d'être vieux, ça veut dire qu'il a affaibli en fait. Lui également, il sera affaibli. Ézéchias sera affaibli. Sauf qu'on va apporter des solutions. On va pouvoir même lui donner encore 15 années de vie. Donc, on va ajouter 15 années de vie. Mais sauf que Isaac, ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas. Lui ne connaît pas quand est-ce qu'il va quitter du visible en fait. Donc les entités ne lui ont pas dit. Il n'a pas invoqué en fait Loba qui est son ami pour qu'il lui révèle cela en fait. Alors, le roi, dans Ésaïe chapitre 36, verset 1 à 4, dit, le roi Wembanginya fut atteint d'une maladie mortelle. Moi, le Mutopeda Mundi, Wondiasani Ésaïe, fils de Amot, vint le voir et lui dit, voici ce que l'entité déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie à moins que la manifestation de la grâce de Tété te soit accordée. L'entité vient lui dire, passe par Ésaïe pour aller annoncer au roi Ézéchias que tu ne survivras pas à ta maladie. Mais par rapport à la maladie, à la déficience visuelle d'Isaac, personne n'est venu dire des choses. Il n'a pas pu invoquer en ce moment-là pour qu'il ait la révélation. Comment se soigner. Il n'a pas eu la révélation
de combien de jours il lui manque à faire sur le visible, dans le visible. Rien. Alors, la suite dit quoi? Alors, Wembangina se tourna contre le mur et adressa à Loba cette prière. Mais toi qui as atteint de cécité, de déficience visuelle, pourquoi tu n'étais pas aussi tourné vers Loba pour prier afin qu'il t'accorde la vue? Pourquoi tu ne l'as pas fait, Isaac? Ah, Loba, tu sais que je me suis conduit envers ton verbe avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à lui plaire. Puis il ne put retenir ses larmes. Et le verbe de Loba reçut ses supplications et la manifestation de la grâce lui fut accordée. Et l'entité entendit ses supplications, eut compassion de lui et lui envoya la grâce. Ce n'a pas été le cas pour Isaac. Le verset suivant nous dit, cependant, moi, Wundia, je n'étais pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais que l'entité m'ordonna de retourner auprès de Wembangina pour lui dire, ta prière a été reçue et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et les non-initiés de Longanapi, aux griffes des démons du roi de Namala. Je protégerai cette ville parce que je suis l'entité qui guide et qui intronisé les initiés. Donc, ça veut dire que en plus de l'âge qu'il avait en ce moment-là, on a ajouté 15 ans. Ça veut dire qu'après les 15 ans, il devait partir. Après les 15 ans ajoutés, en plus de son âge qu'il avait, donc 15 ans là devaient passer et il devait partir. Donc, il le savait lui par contre. On est d'accord? Ok. Maintenant, on va aller dans Origine chapitre 5. Origine chapitre 5. Le verset 68 à 70. C'est l'histoire de Enoch que j'expliquais tout à l'heure là. Lui, par contre, il était au courant. Il était au courant de quand il devait partir. Voilà pourquoi il est écrit. Alors, donc comme je disais tantôt que par contre, Isaac, lui, ne savait pas. Donc dans le cas, par exemple, de Enoch, lui, il va le savoir. Est-ce que vous comprenez quand est-ce qu'il va quitter le visible? Voilà pourquoi il est écrit en fait dans le chapitre 5 d'Origine, versets 68 à 70. Qu'est-ce que je sais écrit? Il dit, après ces révélations hors du commun, les entités célestes ramenèrent l'esprit de Doubicet dans le visible afin qu'il réintègre son corps physique couché sur son lit. Ok. Il resta quelque temps en compagnie de sa famille et leur expliqua tout ce qu'il avait vu et contemplé dans le non visible. Les entités célestes vinrent de nouveau voir Doubicet et le prirent afin de l'amener définitivement avec elle, selon le verbe de Loba, dans le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il savait, puisque les entités sont venues le voir, donc il savait que c'est le moment de partir, en fait. Par contre, Isaac, lui, ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va dans le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos, ce qu'ils ont écrit, en fait, dans le livre d'Amos, ils ont dit, en fait, que quelque chose n'arrive pas sur la terre ou à un homme sans que Loba n'ait averti à son prophète ou à son en tout cas à son ami. Mais par contre, Isaac, qui est un ami en fait de Loba, du créateur des entités spirituelles, lui ne connaît pas en fait le jour où il va quitter en fait. C'est ce qu'il a dit à son fils, que tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre dans le visible. Mais lui, par contre, il n'a même pas essayé d'invoquer Loba pour que Loba essaie de lui apporter la révélation. Or, dans le livre d'Amos, chapitre 3, au verset 5, il est dit, car l'entité ne fait rien sans avoir révélé le secret aux serviteurs de Loba, les Batopeda Mundi. Alors, pourquoi vous n'avez pas révélé à Isaac le nombre de temps qu'il lui restait à faire sur la terre? Entité, Justin Dissaké, Zulula, Koudoumane, Joki Sabe, je ne sais pas encore. Pourquoi Loba également, pourquoi vous n'avez pas révélé à Isaac le nombre de jours qu'il a encore à faire sur la terre, afin qu'il puisse également dire à ses enfants? Pourquoi? Ce sont vos propres écrits, vos propres lois qui le disent en fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ok. Maintenant, vous allez comprendre que pendant qu'il était en train de parler avec son fils aîné, en secret,
sa femme qui était auprès de lui, qu'on appelle Rebecca, que lui l'appelle Ngokanyaka, va venir espionner. On est venu présenter en fait cette femme comme c'était une femme vertueuse, une grande dame, et ainsi de suite. Mais c'est une femme qui va venir écouter aux portes. Parce que ce qui se passait en fait dans la chambre secrète du parent, du papa, il était en train de préparer en fait, son après en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il ne sera plus là, il parlait avec son fils aîné de comment est-ce qu'il devait rester pour gérer. Généralement dans les grandes familles en fait, les grandes familles, les hommes riches tels qu'ils sont venus, ils disent que Isaac en fait venait d'une grande famille royale, une famille riche en fait, une famille bourgeoise. Alors, mais il n'y avait pas en fait les autres institutions telles que par exemple les notaires là-bas. Dans votre temps là, il n'y avait pas de notaires parce qu'ils n'avaient pas rédigé en fait un testament sur écrit pour donner à un notaire que si, afin que ça ne puisse pas apporter en fait de désordre, parce que dans les grandes familles généralement, si le parent n'a pas laissé en fait un testament sur écrit, ça apporte également des conflits en fait dans les familles. Vous savez en fait ce que c'est, vous qui m'écoutez. Alors, lui qui était un homme avisé, un homme sage en parlant d'Isaac, pourquoi il n'a pas dressé un testament sur écrit et laissé chez un notaire au cas où il n'est plus là, que voilà, chacun doit savoir que voilà ma partie, voilà ce qui me revient, ainsi de suite. Pourquoi il n'a pas fait? Il a fallu que, pendant qu'il est en train de causer avec sa mère, avec son fils, dans sa chambre privée, sa femme va venir espionner. Elle va venir écouter aux portes, en fait. Elle va venir écouter aux portes. Et ça, on ne va pas la sanctionner par rapport à ça. Le monde spirituel, le loba, les entités ne vont pas la sanctionner par rapport à ça. Pour ce qu'elle est en train de faire là, elle va venir écouter aux portes. Donc, voilà une femme espionne, perverse, qui va venir écouter. Mais dans le but de quoi? Pourquoi elle vient écouter? Là, vous comprenez que c'était pour faire un coup d'état testamentaire, en fait. Parce qu'elle était très proche de Jacob. Par contre, le père était très proche de Ésaü. Et que il est dit selon leur loi, en fait, que c'est l'aîné de la maison, l'aîné des enfants, qui hérite directement le père. Donc, c'est lui qui devient le gestionnaire, en fait, de la famille. Mais par contre, la maman ne voulait pas que ce soit lui qui soit le gestionnaire, à cause de beaucoup de choses également. Parce que, normalement, pour que la maman arrive à venir espionner comme ça, pour renverser, en fait, la vapeur, ça veut dire que c'était un problème vraiment qui gangrénait la famille. Il y avait beaucoup de désordre dans cette famille-là. Et la maman, en fait, avait pris des résolutions depuis que c'est pas lui, en fait, qui va hériter. C'est plutôt Jacob qui va hériter. Voilà pourquoi elle guettait. Et vu que le père était affaibli, il était, selon ce qu'ils ont écrit, à un âge avancé. Et qu'il avait même encore la cécité. Donc, il avait une déficience visuelle. Donc, elle va profiter pendant qu'ils sont en train de causer pour venir écouter. Afin d'utiliser ces paroles-là contre son fils aîné. Au profit de son fils cadet. Voilà pourquoi il est dit dans le chapitre 30 d'Origine, le verset 5 et 6. Il est dit, or, Ngokanyaka écoutait pendant que Yololo parlait à Ben-Enion Dita. Donc, pendant que Isaac était en train de parler avec son fils aîné qui est Ben-Enion Dita, elle écoutait. Elle l'espionnait. Voilà une femme rusée. Voilà une femme espionne. Voilà une femme perverse, en fait, qui vient écouter. Pourtant, c'est son mari. Normalement, il devait être à deux pour parler, en fait, à leur fils. Il devait être à deux. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu l'union entre ce couple-là? Est-ce qu'il y a vraiment l'union entre ce couple-là? Normalement, ils doivent s'asseoir à deux pour s'associer, pour savoir, pour gérer les problèmes. Comment se fait-il que le père est en train de parler d'une chose capitale, d'une chose pour léguer en fait ses biens, et sa femme n'est pas à côté de lui pour pouvoir le faire? Pourquoi sa femme ne l'accompagne pas? Pourquoi sa femme est écartée? Qu'est-ce que sa femme a fait pour qu'elle soit écartée en fait du fait de pendant qu'il est en train de parler à son fils aîné? Qu'est-ce que sa femme a fait? Et c'est une femme qu'on vient présenter
une femme vertueuse, une femme qui était grandement spirituelle, une femme qui avait la connaissance. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit écartée, pour qu'elle ne soit pas là à cette réunion-là? Ou bien qu'ils ne soient pas là, ça doit être une réunion familiale, secrète entre eux. Mais on nous dit qu'ils ont écrit qu'elle écoutait pendant que Dieu leur parlait à Benignon d'Ita. Et le verset 6 nous dit, dès que celui-ci fut parti dans la brousse, en fait, parce que son père l'avait donné certaines recommandations, en fait, afin de l'accorder, soi-disant, la bénédiction. Et on va voir ce que représente cette bénédiction-là, en fait. Parce que les gens disent que soit je te maudis, je te bénis, je t'accorde la bénédiction. On va voir ce que ça représente, ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. Ce que Justin Dissaka a écrit par rapport à la bénédiction, par rapport à la malédiction. Et on verra également tout au long de cette scène-là qui est plus maudit que qui. Entre le fils entre les deux enfants, c'est-à-dire entre Ésaü et Jacob, qui est le plus maudit en fait. Si c'est Ésaü qui est le maudit, ou bien c'est Jacob qui est le maudit, ou bien qui est le béni, et ainsi de suite. On verra, selon ce qu'ils sont venus écrire. Alors, donc, dès que celui-ci fut parti dans la brousse, afin d'en rapporter du gibier, Ngokanyaka dit à son fils Tindi, j'ai entendu ton père dire à Benignon d'Ita. J'ai entendu ton père dire à Benignon d'Ita. Donc, elle a entendu en fait son père parler, donner des recommandations. Donc, c'était une préparation. C'est comme une cérémonie qui va être faite en fait pour pouvoir le léguer en fait le patrimoine. Elle maintenant, par derrière, elle va jouer pour détourner la chose. Elle va détourner en fait la chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle va vouloir détourner la chose? Pourquoi est-ce que, comme j'ai dit, elle n'a pas été invitée à cette séance-là pendant que son mari est en train de parler au fils aîné? Pourquoi elle n'était pas là? Comment est-ce qu'elle voyait en fait son fils aîné? Voilà pourquoi on part au chapitre 29. Le verset 1 et 4. Il est dit que Benignon d'Ita avait 40 ans avant que Tindi, son frère, aille pour le territoire de Dipondiba Samba. En ce temps-là, Benignon d'Ita épousa 2 femmes non initiées issues des parents non initiés. Donc là, on nous révèle que Ésaü, qui est Benignon d'Ita selon Zulula 100, avait épousé 2 femmes. Et selon la loi de Zulula, de Loba, la polygamie est interdite. La polygamie est interdite selon leur loi. Et Ésaü a enfreint la loi en épousant 2 femmes. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est déjà, il devient un hors-la-loi. Et la suite dit quoi? Elle rendit la vie, 2 femmes en fait, elle rendit la vie amère à Yololo ainsi qu'à Ngokanyaka. Donc les 2 femmes en fait, c'est ceux qu'elles habitaient en fait dans la concession familiale. C'est une grande... Et que les 2 femmes en fait ont rendu amère, ont été difficiles, n'ont pas été toujours bienveillantes envers le père, dont Isaac et Rebecca. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'a pas empêché néanmoins Isaac d'accorder toujours, de vouloir toujours accorder sa bénédiction, dont la gestion du patrimoine à son fils aîné. Ça veut dire que là, il était toujours dans le respect de la loi. Il n'avait pas changé d'opinion en fait. Comme Blob a changé d'opinion en fait. Lui, par contre, il n'avait pas changé d'opinion. Mais sauf que la maman n'a pas voulu ça en fait. Elle a voulu faire un coup d'état en fait. Et elle va réussir à faire son coup d'état testamentaire. Est-ce que vous comprenez? Elle va le faire. Elle va mettre tous les marques des batteries en marche, tout le mécanisme pour pouvoir renverser son fils aîné. En fait, de donner cet héritage, cette gestion de la famille, du patrimoine à son fils cadet. Alors, donc au verset 4, on nous dit, elle fut un sujet d'amertume d'esprit pour eux. Elle fut un meurtre. Donc, ça veut dire que la maman, en fait, ne voyait pas du bon œil les femmes de Benignon d'Ita. Et Benignon d'Ita, qu'est-ce que lui disait par rapport à tout ce comportement-là? Dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour arranger tous ces différends qui se posaient dans leur famille? Mais sauf que, dans le chapitre 30, le verset 49, on continue. Le chapitre 49, le chapitre 30, le verset 49, on ajoute encore que... Alors,
Ngoka Nyaka dit à Yololo, je suis déjà assez déçu de mes belles-filles non initiées. Si Tinde épouse à son tour une fille non initiée de ce pays, je serai doublement déçu. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas contente du fait que son fils Ezo avait pris en fait des femmes non initiées, avait pris 2 femmes, avait pris des femmes qu'elle ne voulait pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle n'appréciait pas en fait. C'était la guerre en fait entre les femmes de Ezo et les parents et de Rebecca. Donc, il y avait trop de conflits en fait. Donc, elle voyait également que c'est sûr que si son fils est Ezo, elle devient en fait l'héritier, ben, ce sera encore très grave pour elle en fait. Ce sera très grave pour elle. Donc, c'est pour elle le moment en fait de tout faire, de mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir contrecarrer cela, qui ne soit pas en fait héritier. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons voir par rapport à la bénédiction et à la malédiction, qui est le plus maudit même entre Ezo et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on nous fait comprendre que Ezo, lui, il a pris 2 femmes, donc déjà, il est déjà contre la loi. Est-ce que vous voyez? Et puis ça a entraîné, ça a ouvert beaucoup de points où il y avait conflit entre ses parents, sa maman ne l'aimait plus, sa maman n'aimait pas à cause de ses femmes, et beaucoup de choses également. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, dans Origine chapitre 30, on revient dans Origine chapitre 30, au verset 13. Alors, donc maintenant, elle va mettre les batteries en marche pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir prendre cet héritage afin de le remettre à son fils Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qu'elle va faire. Elle va, puisqu'elle a entendu aux portes, elle va aller donc maquiller. Elle va aller maquiller la vérité. Elle va faire ce que Justin Dissaquet dit par rapport aux Blancs. Il dit que c'est les Blancs. Enfin, ils disent que selon son livre, il dit que les Blancs sont venus changer la vérité, sont venus faire des choses. Elle va donc changer la vérité. Elle va maquiller la vérité. Voilà le comportement d'une maman, d'une femme initiée selon eux. Et ils vont venir plébisciter, ils vont venir glorifier cette jeune femme-là. Voici ce qu'elle va faire. Elle va dire au verset 13, si mon père me touche, donc elle a recommandé, elle va donc s'arranger avec son fils cadet, donc qui est Jacob. Et voici la réponse de son fils cadet. Donc si mon père me touche, puisque Ben Enyor Dita, donc Ezo, Zola lui dit Ben Enyor Dita. Ben Enyor Dita en français, c'est un droit là, en français ça veut dire être poilu. Donc quelqu'un qui a beaucoup de poils. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne peux pas avoir beaucoup de poils comme peut-être les brebis, comme un mouton. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut avoir beaucoup de poils à la contenance en fait d'une brebis. Alors, elle va demander à son fils d'aller prendre une brebis là, ou c'est pas un animal là, elle va tuer. Elle va confectionner en fait, parce que ce que les gens n'expliquent pas en fait, c'est que elle va revêtir en fait son fils cadet de poils de mouton. Alors, ce qu'eux ils n'expliquent pas, c'est que pour que tu tues l'animal, et l'animal maintenant, tu enlèves sa peau, et faire un vêtement, ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps, parce qu'il faut faire sécher en fait cette peau-là. Il faut travailler cela. Mais le temps que ça devait faire pour qu'on travaille cela, et le temps qu'ils ont été partis, soi-disant, en brousse pour aller chercher le gibier, quel temps ça a fait? Et le temps qu'elle fabrique le vêtement pour habiller son fils cadet, afin qu'il se présente devant Isaac, ça a pris combien de temps? Vous pensez que c'est des choses que tu tues l'animal, après tu vas sentir en fait le sang, l'odeur de l'animal là comme ça? Vous pensez que ça se passe en combien de temps? Il faut réfléchir. Alors, je peux lire, hein, parce qu'elle lui a dit, va au troupeau et apporte-moi un beau chevreuil. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction qui te revient avant qu'il quitte de visible. Ça te revient comment? Comment la bénédiction revient au fils cadet? Vu que la loi dit que, selon vos lois, que la bénédiction revient au fils aîné. Alors, Tindi répondit à sa mère, Ben est couvert de poils de la victime, mais pas moi. Il est couvert de poils.
Mais comment moi, je ne suis pas poilu, je ne suis pas couvert de poids, je vais aller me présenter chez le père. Bon, c'est vrai, il est vieux et il a atteint une déficience visuelle. Mais il va me toucher néanmoins. Et quand tu touches, toucher, c'est voir. Voir, c'est toucher. Il va me toucher, il ne va pas ressentir, en fait, mais il saura qu'en fait, ce n'est pas moi. Iso. Qu'est-ce qu'il répond ici à sa mère? Si mon père me touche, il découvrira. Donc, il raisonne en fait à sa maman que c'est mal en fait ce que sa maman veut lui faire faire là, veut lui faire accomplir là. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe en fait. Est-ce que vous comprenez? Je le trompe parce que je ne suis pas Ezo en fait. Je ne suis pas poilu, je ne suis pas Benignon d'Ita. Et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction qui me revient, qui te revient comment? Tu n'es pas le fils aîné en fait. Normalement. Mais sa malédiction qui revient normalement à Ben-Hadiad. Mais attends, il va maudire son fils Ben-Hadiad. Pourquoi? Pourquoi il va le maudire? Donc ça veut dire que s'il accordait la bénédiction, ça veut dire que si il devait accorder la bénédiction à son fils aîné, ça veut dire qu'à toi, il devait accorder la malédiction, c'est ça? Donc maintenant, si toi, le fils cadet, donc Jacob, si toi, il t'accorde la bénédiction, donc forcément, il doit accorder la malédiction à l'autre. Pourquoi? Pourquoi il doit accorder la malédiction? Pourquoi? C'est comme ça que votre loba fonctionne. Ça veut dire que quand il donne à l'autre enfant la bénédiction, il maudit l'autre enfant. C'est ça, les enfants d'un même ventre. Hein. Voilà les enfants d'un même ventre. Dans la famille des lobas. Vous voyez comment la guerre des clans, la guerre de la succession, la maman est avec l'autre enfant, le papa est avec l'autre enfant. Vous voyez la guerre de succession? C'est écrit où que, comme Isaac devait donner la bénédiction à Ésaü, et il devait maudire en fait Jacob. C'est écrit où qu'il devait maudire Jacob. Jacob avait fait quoi pour qu'il puisse maudire? Ou qu'il puisse en fait penser qu'il doit le maudire en fait. C'est écrit où? Ok. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction qui me revient normalement, mais sa malédiction qui revient normalement à Ben-Hadiad. Sa malédiction. Alors, on va aller en fait dans Origine chapitre 4 au verset 78. Origine chapitre 4, verset 78, il est dit, le verset 78. Origine 4, 78. Alors, là, le verset 70, le verset 80. Il est dit que Caïn, en fait, avait commis un crime. Et également, ses petits-enfants également ont commis un crime sur lui également. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des noirs, tels que je disais, ça que vient nous expliquer, c'est des noirs toujours. Alors là, le crime que son petit-fils avait commis sur Caïn, en fait, il a dit que l'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester le contraire de l'unité dans le visible. L'unité dans le visible, selon ce que Zoula est venu écrire, en fait, venu expliquer, en fait, l'unité, en fait, c'est la femme et un homme et une femme, c'est l'unité. Et le contraire de cette unité, ça veut dire que c'est un homme qui prend deux femmes. Un homme qui prend deux femmes. Ou alors une femme qui prend deux hommes. C'est le contraire de l'unité. Et une femme qui prend deux hommes, en fait, ça veut dire la polyandrie. Alors, le verset 80 nous dit, quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles deux facultés physiques, donc deux femmes. Il a pris deux femmes la polygamie. Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors, on revient donc dans Origine chapitre 29. Origine chapitre 21, verset 1 à 4. Il est dit, Ben-Hadiad avait 40 ans avant que Tindi, son frère, aille pour le territoire de Tipondi Bassamba. En ce temps-là, Ben-Hadiad épousa deux femmes non issues de parents non initiés. Donc il a pris deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Il a pris deux femmes, dont le contraire de l'unité. Alors pour ça, ça veut dire que c'est comme une malédiction en fait. Voilà pourquoi on va dans Origine chapitre 31. Origine chapitre 31. On va voir également le contraire de l'unité que
Jacob va faire. Dans Origine chapitre 31, versets 2 et 3, il est dit, le titre c'est il dit s'enfuit, Jacob s'enfuit chez son oncle Laban, dont lui il écrit Sanga. Rends-toi à Ekombotete-Deba Mopi, chez ton Ndabo, ton grand-père maternel. Le verset 3 nous dit, épouse une femme. Donc, Isaac va donner des recommandations également à son fils Jacob. Il va lui demander d'épouser une seule femme, dont l'unité. Une seule femme. Voici ce qu'il dit. Épouse une femme initiée là-bas, une fille de Sanga, le frère de ta mère, de laquelle on extirpera le lien de proches parents. Donc, d'épouser une seule femme. Mais sauf qu'il lui également, on va voir s'il va promettre en fait le contraire de l'unité tel que son frère Ésaü en prenant deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Dans la polygamie. Est-ce que Jacob va faire la même chose? Est-ce que Jacob va respecter en fait la loi, la recommandation de son papa? Parce que Jacob a eu à prendre deux femmes. Et Rebecca, qui est sa maman, n'a pas apprécié. On nous fait comprendre que ces femmes-là, en fait, ont été malveillantes avec les parents. Donc, elles n'ont pas respecté, en fait, Rebecca et ainsi de suite. Voilà pourquoi elle a voulu, en fait, elle va tout faire pour détourner, en fait, la gestion en fait, du patrimoine qui devait revenir normalement au fils aîné qui est Ésaü. En mettant en place des manigances, de la ruse, de la perversité. Pourtant, elle est censée être une femme vertueuse, selon ce qu'eux, ils sont venus écrire. Alors, donc on lui demande, son père lui demande d'épouser une seule femme. On est d'accord? Alors, le verset 9 nous dit quoi? Ben-Aignan dit, a compris. Lui, il était au courant de ça. Et voici ce qu'il dit. Ben-Aignan dit à qui ils ont compris alors que les filles non initiées du pays de Djandissé déplaisaient à son père Yololo. Ok, pas de problème. Le verset 10, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Il décida de prendre une autre femme après avoir laissé les deux autres femmes non initiées. Donc, il a divorcé de ces deux femmes qu'il avait eues avant. Il a divorcé. Et il a voulu respecter en fait les consignes de son papa en prenant une seule femme. Donc, il s'est repenti, si on veut comprendre en fait. Il a épousé une seule femme. Donc, il a appliqué la loi qui parle de l'unité en fait. La loi de l'unité. Est-ce que Jacob, lui, qu'on a demandé, on a recommandé, son père a demandé d'épouser une femme, donc de respecter la loi de l'unité, est-ce que lui va respecter ça? Parce qu'à cause du fait que l'autre a accompli la loi de la polygamie, donc Ésaü, ça a été un problème, un conflit dans la famille. On continue. Alors le verset 11 nous dit, il alla donc trouver Singa, fils de Sango, et il épousa sa fille, Ebolan Mosinga, la sœur de Moigne. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller dans le chapitre, on continue dans le chapitre 32, le verset 1 à 3. Par rapport à Jacob, on va voir par rapport à lui. Puisqu'on a demandé d'épouser une femme, est-ce qu'il va respecter son papa? Parce qu'on veut faire comprendre que Ésaü lui était mauvais en fait. Il était méchant, que Jacob lui était bien. Voici ce qu'il est dit au verset, chapitre 32, verset 1. Tindi eut donc 4 femmes. 4 femmes. Donc il allait au-delà même de ce que son grand frère avait fait. Son grand frère avait pris 2 femmes. Mais lui, il a pris 4 femmes. Est-ce que vous voyez un peu le vice? Après, ce sont eux qui vont venir tout faire. Enfin, on va dire que non. Rebecca, sa maman, était intelligente. Que Jacob était intelligent. Donc, Ésaü, lui, n'était pas intelligent. Et ils ont détourné. Ils ont fait un coup d'État. Sa maman a organisé un coup d'État à son fils pour que la succession revienne à son fils cadet qui est Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, Tindi eut donc 4 femmes, 4 belles femmes noires lorsqu'il partit pour le long moment chez son oncle Sanga. De cela, à cause de la perfidie de son oncle Tindi, emprunta involontairement le chemin de la polygamie. Mais sauf que, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le chapitre 31, le verset 4, il est dit que tu es béni par l'entité et je sais que tu auras de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble de peuples initiés.
Donc, Isaac dit à Jacob que tu es béni par l'entité. Et être béni, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre que être béni, c'est avoir la protection en fait de l'entité. Donc, si tu as la protection de l'entité, ça veut dire que là, et ce que vous devez comprendre également, la famille de Isaac, telle qu'on nous a expliqué, c'est une grande famille bourgeoise, milliardaire, spirituelle, qui connaît l'éducation spirituelle, l'éducation physique, astrale que vous venez expliquer. Ça veut dire que vous n'allez pas envoyer votre enfant chez n'importe qui. Sinon, c'est mieux que votre enfant reste chez vous et vous continuez l'éducation. Alors, en l'envoyant chez votre Sanga là-bas, ça veut dire que Sanga lui-même, c'est quelqu'un qui respectait Loba et qui avait une bonne moralité. Et vous saviez que non, là-bas, l'enseignement va continuer pour lui, ce sera très bien en fait. Et même si il y a des choses qui se produisent là-bas qui ne sont pas bien, Jacob a néanmoins la protection de l'entité. Donc il est couvert contre les influences extérieures. On est d'accord? Donc, alors, voilà pourquoi il est dit dans le livre de Deutéronome. Vu que la bénédiction, c'est la protection. Mais on va aller comprendre le contraire de la bénédiction en prenant Deutéronome chapitre 12 au verset 1. Il est dit que cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors l'entité retirera sa protection. L'entité retirera sa protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature infligera les malheurs que voici 2 points. Elle vous maudira. Et maudit, c'est la malédiction. Vu que Jacob lui était béni, et on a demandé de prendre une seule femme. Il avait la protection. Avoir la protection de l'entité, c'est être béni. Et quand tu n'as pas la protection de l'entité, tu es maudit, en fait, c'est la malédiction. Donc, c'est ça qui veut dire, être maudit, en fait, c'est ça, retirer l'entité, retire sa protection. Et Jacob était couvert, était béni, en fait, avec la protection de l'entité, en fait, du grand ordre des choses, de Loba. Alors, comment se fait-il qu'il a réussi à prendre 4 femmes? Comment il a réussi à prendre 4 femmes malgré la protection, la bénédiction de l'entité? Alors, c'est là que vous comprenez en fait que ça, le problème de ce scénario, en fait, c'est une guerre de succession. Il y a eu détournement de succession. Peu importe ce que les gens vont venir raconter. Oh non, c'est monté, c'est descendu. C'est Jacob qui devait prendre la succession, que l'autre a vendu son droit d'aînesse. Non. Non, du tout. La bénédiction, la gestion du patrimoine revenait à Ésaü. Et c'est sa maman qui a renversé, qui a fait un coup d'état, en fait que ça revienne à Jacob. Et là maintenant, quand vous regardez celui qui prend 4 femmes, et celui qui a pris 2 femmes, il s'est repenti en divorçant sur ce que tu as écrit, en prenant une femme, qui est donc plus maudit que l'autre, entre Jacob et Ésaü? Qui est donc maudit? À qui revenait réellement la succession, la gestion du patrimoine? Alors moi, c'est ce que j'avais à vous présenter, en fait, que vous puissiez voir, en fait, qui sont ces différents protagonistes, en fait. Quelles sont les failles de ce personnage de Justin Dissaker, alias Zulu Lassan, par rapport à ce qu'il est venu écrire, à ce qu'il vient raconter, en fait. En fait, que vous puissiez comprendre qui est vraiment Isaac, qui est vraiment Rebecca, Jacob et Ésaü. Ce qui s'est produit réellement dans cette famille-là. Moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai rien écrit. J'analyse, en fait, que vous puissiez comprendre. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Justin Dissaker, cet homme qui est venu sur la toile disant qu'il est le deuxième de la création, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce féman, ce voleur-là, qui est là pour pomper les ressources des faibles personnes qui sont en France là-bas, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur propre famille, qui n'ont pas le temps de s'occuper en fait de leur mari, de leurs enfants, et d'eux-mêmes également, mais cotisent de l'argent en travaillant dur, nuit et jour, pour venir donner à cet homme-là tous les mois, pendant que lui dort chez lui au frais, au chaud. On lui paye ses voyages, on lui paye ses vêtements, sa nutrition.
pendant qu'il garde son argent pour aller investir au Cameroun, pour réaliser en fait ses rêves de jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à ce monsieur-là. Je t'avais dit, toi et moi, c'est jusqu'à la guerre, à la gare. Jusqu'à la gare, je ne te lâche pas. Tu as gâté ma part, je gâte ta part. C'est comme ça, toi et moi. Tu sors, je sors. Je vais te montrer que moi aussi, je maîtrise ces choses-là. Alors, donc voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.